Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous revenons pour reprendre l'étude des textes. Cette fois-ci, aborder la deuxième phase, qui est celle de la compréhension du texte. Le texte est intitulé « Guerre et paix », extrait de l'encyclopédie, paru dans les éditions Sociales, collection essentielle en 1982, rédigé par les encyclopédistes sous la direction de Denis Diderot. La fois passée, nous avions présenté de manière brève le texte et nous avions vu également les mots et expressions difficiles. Nous les avons, n'est-ce pas, expliqués. Cette séance-ci, nous voyons la compréhension du texte. Ici, la question 1 dit ici, de quoi parle le texte? La question numéro 1 parle, n'est-ce pas, de ce dont il est question dans le texte. De quoi parle le texte? Donc ici, le texte parle de la guerre et de la paix, comme je viens de le dire. Deux mots radicalement différents. Il parle de la paix et de la guerre qui sont des mots contraires. Dans ce texte, l'auteur peint les conséquences fâcheuses de la guerre et la nécessité d'être en paix. C'est ce qu'on peut trouver dans ce texte-là. Qu'est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la guerre quand même? Quelles sont les conséquences de la guerre? Les conséquences de la guerre ne peuvent être que des conséquences fâcheuses et prônent en même temps la paix. La question 2 ici, quel mot introduit l'article paix et pourquoi? La première partie, on a parlé de la guerre. Lorsque l'auteur voulait parler de la paix, il introduit cet article-là par le mot paix. D'abord, bien que c'est la guerre, mais il met paix. Ça veut dire, le mot guerre, son contraire, c'est le contraire de guerre. Quand il dit paix, il met un certain accent particulier sur le mot paix avant de parler, n'est-ce pas, de la guerre. Donc, son contraire. Par ceci, l'auteur souligne avec force les liens entre ces deux mots. Quel est le lien entre le mot paix et guerre? La troisième question, ici, nous dit que quelles sont, n'est-ce pas, les causes et les conséquences de la guerre? Quelles sont les conséquences et les causes de la guerre que l'auteur recense dans ce texte-là? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de conséquences. Des conséquences même fâcheuses ici. Ici, les causes économiques. Il y a les causes politiques. Après la guerre, vous verrez les dégâts que la guerre peut causer. Donc, il y a les conséquences économiques, les conséquences politiques, les conséquences sociales et morales même. Il y a, n'est-ce pas, la perturbation du cycle de la nature. La nature n'est pas à sa place, ne va pas avec le même rythme. Il y a aussi la famine. Les familles sont décimées, brigandage, naissance de viols. Nous avons la famine, on assiste à la famine. Et chez les populations, il y a vraiment une désolation dans, n'est-ce pas, ce contexte de guerre. Donc, voilà un peu les conséquences qu'on peut recenser dans ce qu'on appelle la guerre. Donc, les conséquences individuelles aussi et collectives, économiques, sociales et morales. Voilà ce qu'on peut retenir des conséquences fâcheuses de la guerre. Voilà, chers élèves, nous avons encore des questions là. Et la question 4, pour passer très rapidement, la question 4 dit comment, selon l'auteur, pourrait-on, n'est-ce pas, supprimer la guerre et garantir la paix? Donc, il faut supprimer la guerre. Pour supprimer la guerre, on dit, et garantir la paix, il suffit seulement que les hommes se laissent guider par la raison. C'est la raison seule qui peut nous permettre d'effacer, n'est-ce pas, la guerre. Donc, parce que la guerre a beaucoup de conséquences vraiment fâcheuses. Quelles
faculté pourrait, n'est-ce pas, amener les hommes à adopter définitivement la paix. Il n'y a que la raison. Seule la raison garante de la paix. Il faut que les hommes aient la raison pour garantir la paix. Chers élèves, nous voilà arrivés à la fin de notre deuxième partie de l'étude des textes. Au revoir et à la séance prochaine.